Très heureux de contact dans le ZCL en direct de RHT et comme chaque mardi, on va démarrer sur la rubrique Chrysalide ici avec Sylvie Zozio. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, on ne parlera pas du miel ni du pollen, mais des abeilles. De la gelée royale. Oui, la gelée royale. Puisque, la gelée royale. Voilà, qui est un autre produit de la ruche. Hein. Oui. On avait vu le miel, la propolis, le pollen. Oui. Et maintenant, la gelée royale. C'est la dernière, il n'y a plus d'autres produits. Voilà, on va terminer avec la gelée royale. Avec la cire, alors. Bon, il y a bien la cire également. Hein. Ah, il y a la cire quand même. Oui, il y a la cire, avec laquelle on peut faire des cosmétiques naturels chez soi, c'est super. Et donc la gelée royale, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, la gelée royale, il faut savoir déjà ce que c'est. La gelée royale est produite par les abeilles. Oui. Alors, l'abeille a en fait des glandes qui lui permettent de produire cette gelée royale. Et cette gelée royale va permettre de nourrir les larves. Alors, dans l'organisation sociale des abeilles, il y a bien entendu la reine, d'accord, et ensuite les ouvrières. Elles ont bien entendu chacune des fonctions différentes. Alors la reine, bien sûr, c'est elle qu'on chouchoute. Elle est énorme. On peut bien entendu la remarquer puisqu'elle est énorme. C'est elle qui va pondre les œufs qui donneront les ouvrières. Alors, lorsqu'on parle de larves, il y a donc celles qui vont donner une reine et celles qui peuvent donner des ouvrières. Donc, mais il n'y a qu'une seule reine ou il peut y avoir Il y a une seule reine. Il y a toujours une seule reine. Voilà, toujours une seule reine. Alors, la question est de savoir, mais pourquoi cette reine est aussi grosse par rapport aux autres? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle mange de plus? Eh bien, justement, c'est grâce à cette gelée royale. Puisque, dès la naissance, lorsqu'on a la larve d'abeille, toutes les larves qui sont nourries exclusivement avec la gelée royale deviendront des reines. Si une larve est nourrie quelques jours avec la gelée royale, elle deviendra une ouvrière normale. D'accord. Voilà. On peut fabriquer plusieurs reines alors finalement. Ah oui, on peut fabriquer plusieurs reines, bien sûr, puisque dans l'organisation de la colonie, les abeilles prévoient. Elles se disent peut-être que la reine peut mourir ou qu'elle peut essaimer, c'est-à-dire qu'elle peut s'en aller faire une autre ruche, une autre colonie ailleurs. Donc dans auquel cas, la ruche resterait sans reine. Donc elle prévoit. Mais si la reine est encore en place, la reine va tuer les reines naissantes. Ah, d'accord. Ah il y a des régicides, si je peux parler comme ça. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est vraiment extraordinaire avec cette gelée royale, c'est que c'est sa composition. Déjà, on peut le voir, puisque cette gelée royale va permettre un développement supérieur de la reine. Il faut savoir que cette gelée royale contient bien entendu des minéraux, ça on l'a dit, pour le miel, le pollen, la propolis. Donc on va retrouver encore la même composition avec des teneurs différentes, mais on va parler de... Il y a du glucose dans... On va retrouver un petit peu de glucose, effectivement. C'est pas beaucoup moins que dans le miel, bien sûr. Il y aura beaucoup d'eau, des minéraux, des vitamines. Mais ce qui est vraiment... particulier avec la gelée royale, c'est sa composition on va dire, en lipides, en gras. En fait, il y a un acide gras qui va permettre à la gelée royale de devenir, en fait, un excellent anti-âge. Et en fait, la gelée royale était utilisée par Cléopâtre. C'était utilisé par Cléopâtre. Et cette gelée royale permet... C'est ça, oui, bien sûr, on connaît la beauté de Cléopâtre. Et en fait, l'histoire nous apprend que Cléopâtre utilisait la gelée royale en soin du visage. Mais ça se met sous le corps ou ça s'ingère? Alors, on peut la consommer. Alors, le mieux pour consommer la gelée royale, c'est... en fait, on s'est vendu avec une dosette. Donc, c'est vraiment une goutte. La dosette représente une goutte. Puisque c'est assez... c'est un petit contenu, c'est quand même assez cher. Donc, une goutte suffit. Donc, à mélanger dans une cuillère à café de miel. Et à laisser dissoudre, fondre sous la langue. Voilà. Donc le mieux pour utiliser la gelée royale, c'est ainsi qu'il faut la consommer. Donc pour avoir cet effet anti-âge, même en consommant, et pour également avoir un effet booster, un effet énergisant, puisque les études ont montré que dans cette gelée royale, il y avait également une molécule qui boostait la production d'énergie de notre corps.
D'accord. Enfin, on ne va pas dire que c'est une amphétamine, mais en fait, ça a les mêmes effets. Alors, ça va booster nos cellules qui produisent l'énergie. Alors, en quelque sorte, oui, c'est un puissant énergisant. Et c'est pour ça qu'une dose suffit. Il ne faut vraiment pas en prendre plus. Hein. Ah, je suis boire 1 litre de gelée royale. Non, mais ah oui, il faut respecter la dose. C'est vraiment une dosette à diluer dans une cuillère à café de miel. C'est le mieux. Et à laisser dissoudre sous la langue. Donc, les études ont montré qu'il y avait également un effet énergisant, anti-âge, effet aussi pour les femmes qui souffrent des effets de la ménopause. Moi, je conseille à ces femmes de regarder attentivement et de lire attentivement le magazine, puisque c'est très bien expliqué. Puisque dans cette gelée royale, on va retrouver quand même une quantité d'œstrogène qui va permettre de rétablir en fait l'équilibre chez les femmes ménopausées, l'équilibre hormonal chez les femmes ménopausées. Et je pense que ça peut vraiment améliorer le confort de certaines femmes qui souffrent énormément de la ménopause. Mais comment on souffre de la ménopause? Absolument. Les bouffées de chaleur, par exemple. Hein. Je ne savais pas. Ah oui, bien sûr. Les bouffées de chaleur, par exemple, c'est assez difficile à vivre. Mais ça, c'est la chaleur négative, là. C'est pas la bonne chaleur. Ah non. On sent que notre corps brûle, en fait. Hein. Ah, d'accord. Ah oui, c'est assez pas difficile à vivre. La chaleur positive qui donne envie, etc. Non. Ah non, pas du tout. C'est pas cette chaleur-là. Pas du tout. Alors moi, je conseille à ces femmes de vraiment lire le magazine, puisque l'efficacité est prouvée. Oui. D'accord. On a également une efficacité sur la régénération des cellules du foie. Donc, encore une fois, hein, ce sont les études qui le prouvent. Hein. Donc, si vous avez des troubles au niveau du foie, ce serait bien de faire une petite cure. On a également la gelée royale également considérée comme étant un booster du système immunitaire. D'accord. Un booster de fertilité aussi. Donc, si vous avez quelques difficultés pour avoir un enfant, vous pouvez faire une petite cure de gelée royale. Alors, ça va vous aider. C'est incroyable. Elle sert à la fois pour la ménopause, mais en même temps pour la fertilité. Ben voilà. Oui. Voilà, c'est ça. Bon. Voilà. C'est la gelée royale. Hein. Alors, je résume un peu les 3 dernières chroniques. Alors, on a parlé du miel. Oui. Qui peut remplacer le sucre avantageusement. Oui. On a parlé du pollen qui peut servir pour certaines maladies, particulièrement pour les hommes, prostate, etc. Voilà. La propolis, on en a parlé. Oui, puissant antimicrobien. Oui. Et la gelée royale. La gelée royale. Vous voyez, donc, ce sont des trésors. Hein. Oui. Le miel, finalement, on l'a dit, c'est plus comme un alicament, finalement. Absolument. On peut le considérer ainsi, avec tous les autres produits de la ruche, en fait. Hein. D'accord. Et tout ça, c'est dans le chrysalide. Voilà. Qui est encore en vente. Exact. Chez les vendeurs de miel. Voilà, par exemple, ou dans les magasins bio qui sont sur Jarry, par exemple. D'accord. Ou même sur la Bastère. Et Suzy, pendant qu'on est là, on annonce déjà, s'il y a des dernières choses, un hors-série. Voilà, ce sera un hors-série qui va paraître début mars. Oui. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent le dossier sur le sel, hein, mais il arrive. En même temps? Non, pas en même temps, parce qu'il est tellement conséquent. Oui. Et en fait, vous savez, on fait un énorme travail de vulgarisation. C'est assez compliqué, puisque l'objectif, c'est que tout le monde comprenne. Hein. C'est pas trop de vendre le magazine. Bien sûr, on a besoin de vous pour que vous puissiez nous aider à continuer notre travail. Donc, nous aider comment? En achetant le magazine. Donc, le dossier sel, il va arriver. Le numéro 3 va arriver, mais entre-temps, début mars, sortira un hors-série. Oui. Donc, sur le surpoids. Ce sera sur le surpoids. Comment éviter le surpoids? Comment éviter le surpoids? Si ça va vous Bon, bref, je ne dis rien. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Vous n'avez pas de surpoids. Pas encore, mais on ne sait jamais. En tout cas, Suzy, on vous remercie. Avec plaisir. Et on se retrouve mardi prochain pour une prochaine chronique de Chrysalide. Le Chrysalide, c'est le magazine sur la santé grâce aux explications fournies par une série de spécialistes.